Chapitre 420. Certaines personnes étaient comme ça. Ils étaient prêts à tout s'ils étaient payés, même s'ils devaient trahir leur conscience. De plus, je viendrai fréquemment à l'hôpital dans les prochains jours. N'oubliez pas d'agir comme si vous ne me connaissiez pas. Vous ne toucherez même pas un seul centime si vous faites exploser ça. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, Madame Morrison, promit le médecin avec un signe de tête ferme. Bien, vous pouvez partir maintenant. Evelyn lui fit un signe de la main avec impatience. Alors je vais aller travailler maintenant. Le médecin avait un sourire sur le visage lorsqu'il se tourna, mais celui-ci disparut instantanément au moment où il lui tourna le dos. HMPH. Quelle connerie. Si ce n'était pas pour l'argent, tu penses que je ramperais comme ça? Tu pourrais être n'importe qui puisque tu es si jolie, mais tu insistes pour être la maîtresse de quelqu'un d'autre. Elle a probablement tout planifié pour que l'homme de tout à l'heure se méprenne sur sa femme. Elle veut visiblement les séparer, mais cela n'a rien à voir avec moi. Tout va bien tant que je reçois l'argent. L'éthique médicale, qu'est-ce que c'est? Est-ce que cela peut me permettre de vivre une belle vie? L'argent que Madame Morrison m'a donné équivaut presque à mon salaire d'1 an et demi. Comment pourrais-je ne pas le faire? Pendant ce temps, Evelyn était toujours là avec un sourire triomphant sur le visage. Et si quelqu'un te sauvait, tant que Finnick croit que tu as été violée, j'ai réalisé ce que je voulais. Il n'y a pas un homme qui ne verrait pas d'inconvénient à quelque chose comme ça. Maintenant que j'ai planté cette épine dans son cœur, il va te quitter tôt ou tard. Es-tu satisfaite? Alors qu'Evelyn se réjouissait dans son cœur, elle entendit soudain la voix de Bénédicte derrière elle. « Ben » dit-elle en se retournant anxieusement. « Quand es-tu arrivé ?» Ben n'a pas pu entendre ma conversation avec le médecin, n'est-ce pas? Quand tu as appelé plus tôt, sa voix était remplie de déception et de colère alors qu'il continuait. « Comment peux-tu soudoyer un médecin pour qu'il mente à Finnick? Sais-tu à quel point cela aura un impact sur leur relation? » Bien sûr, elle le savait, c'était son but. Après tout, comment peux-tu penser uniquement à Vivian? Ben, je suis ta sœur. Ne peux-tu pas aussi penser à ma place? Evelyn ne pouvait pas accepter que son frère favorise Vivian. Si tu ne l'avais pas sauvé, penses-tu que je devrais recourir à la corruption du médecin? Evelyn Bénédicte est devenue furieuse de ces paroles. Comment peux-tu ne pas ressentir de culpabilité après avoir fait quelque chose comme ça? C'était une chance d'avoir réussi à sauver Vivian. Sais-tu qu'il est illégal d'inciter quelqu'un à commettre un crime? Tu finiras en prison. Qu'il aurait su si tu ne disais rien? La femme était nonchalante même après avoir entendu ce qu'il disait. Ce n'est pas ma faute. Je veux juste que Finnick revienne vers moi. Mais il est amoureux de quelqu'un d'autre maintenant. Bénédicte ne comprenait pas pourquoi sa sœur était si obsédée par Finnick. Il a une femme, Evelyn. C'est pourquoi je veux qu'ils divorcent. Tant qu'ils seront divorcés, Finnick reviendra certainement vers moi, a-t-elle déclaré d'un ton neutre. Qu'est-ce que... Es-tu toujours l'Evelyn que je connais? La vue de sa sœur le bouleversa. Ma sœur ne serait pas aussi peu scrupuleuse pour obtenir ce qu'elle veut. Comment en es-tu arrivée à ça, Evelyn? Bien sûr, je suis toujours ta sœur, Ben. Comment peux-tu dire ça? Elle se sentit mal à l'aise en entendant cela car elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui fasse des reproches aussi directement. En un instant, elle se mit en colère à cause de l'humiliation. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Finnick est à moi, et c'est Vivian qui me l'a arraché. Pourquoi tu me blâmes seulement? En plus, je ne lui ai rien fait. Toi aussi, tu as réussi à la sauver. Elle n'a pas vraiment été violée et je voulais juste que Finnick la comprenne mal. Bénédicte ne sut pas quoi lui répondre quand il vit à quel point elle était déraisonnable. Voyant qu'il ne disait rien, Evelyn a demandé, se sentant un peu effrayée, « Tu ne me trahiras pas, n'est-ce pas ?» Son esprit était en désordre car il ne savait pas ce qu'il devait faire. L'une d'elles était sa seule famille, tandis que l'autre était une amie qu'il appréciait beaucoup. C'était comme si peu importe ce qu'il choisirait, ce serait une mauvaise décision. Chapitre 421. Le silence de Bénédicte rendit Evelyn anxieuse. « Ben, s'il te plaît, n'en parle pas à Finnick. » Tirant sa main, elle gémit. « Tu sais à quoi il ressemble. S'il découvre ce qui s'est passé, il ne me laissera pas m'en tirer. » Bénédicte savait qu'elle avait raison.
Bien qu'il ait sauvé Vivian, il ne pensait pas non plus pouvoir dire à Finnick quelle était la personne derrière tout cela. Ayant appris de l'incident d'Ashley, il savait que si Finnick découvrait qu'Evelyn était responsable du kidnapping de Vivian, non seulement il mettrait en danger sa sœur mais aussi toute la famille Morrison. Il ne pouvait pas prendre un si gros risque. Ben, s'il te plaît, donne-moi ta parole. Tu ne peux rien dire à Finnick. Je t'en supplie, plaida pitoyablement Evelyn. Bénédicte lança à sa sœur un regard complexe. Après tout, elle était la seule personne avec qui il avait des liens de sang, aussi astucieuse soit-elle. De plus, il avait promis à ses parents de prendre soin d'elle et il ne pouvait pas la mettre dans une position aussi dangereuse. Voyant le petit signe de tête de son frère, Evelyn lui lança un petit sourire. Elle savait qu'il l'adorait toujours. En retour, tu dois promettre de ne plus jamais blesser Vivian, a averti sévèrement Bénédicte. D'accord, je le promets, déclara Evelyn avec désinvolture pour l'apaiser. Se tournant vers la salle de Vivian, les yeux de Bénédicte étaient remplis de regret alors qu'il s'excusait intérieurement auprès d'elle. Pendant tout ce temps, Finnick tenait la main de Vivian, attendant qu'elle se réveille. Lorsque Vivian s'est finalement réveillée, elle a ouvert les yeux et a vu des murs blancs autour d'elle. Réalisant qu'elle était à l'hôpital, elle poussa un soupir de soulagement, reconnaissante de s'être échappée. « Vivian, tu es réveillée ?» s'est exclamé Finnick. Il était nerveux mais heureux de la voir reprendre conscience. Au moment où Vivian entendit la voix de l'homme, des larmes coulèrent sur ses joues. Son cerveau se souvenait de la peur et de l'anxiété qu'elle ressentait auparavant. Alors qu'elle se débattait plutôt dans l'entrepôt, elle espérait désespérément voir Finnick. Maintenant, il était enfin devant elle. « Finnick, je dis », elle étouffa son nom mais ne put continuer. Les larmes aux yeux, elle ne pouvait que regarder Finnick. Cette vision fit souffrir le cœur de Finnick. Immédiatement, il essuya ses larmes et l'entoura de ses bras. D'un ton réconfortant, il marmonna « Je suis là. Ne t'inquiète pas, je resterai à tes côtés. » Incapable de retenir ses émotions, Vivian pleura plus fort lorsqu'elle entendit Finnick la consoler. Enfouissant sa tête plus profondément dans ses bras, elle abandonna finalement la peur et la colère qu'elle avait refoulées. Les yeux de Finnick se remplirent de larmes en entendant les sanglots douloureux de sa bien-aimée. Après avoir cligné des yeux plusieurs fois, il tapota le dos de Vivian et roucoula « Très bien, ne pleure plus, tout appartient désormais au passé. » Il a fallu beaucoup de temps avant que Vivian arrête de pleurer. Doucement, Finnick s'éloigna d'elle pour lui procurer un mouchoir pour essuyer ses larmes. Après les avoir essuyées, il la serra à nouveau dans ses bras, posant son menton sur le sommet de sa tête. De temps en temps, il murmurait des mots de réconfort. Pendant ce temps, Vivian se blottit dans ses bras, essayant d'absorber sa chaleur. Petit à petit, elle parvint à retrouver son calme. Il lui fallut encore un certain temps avant qu'elle ne se calme complètement et ne relève à nouveau la tête des bras de Finnick. Instantanément, elle remarqua que la chemise de Finnick était trempée de ses larmes et chalie par son reniflement. Se sentant gênée, elle ne pouvait pas lever son regard pour correspondre à celui de Finnick. Elle ne pouvait prendre qu'un morceau de tissu pour essayer de nettoyer les dégâts qu'elle avait causés. « C'est pas grave, je pourrai enfiler une nouvelle chemise plus tard. » Finnick regarda Vivian dans les yeux, prenant ses mains dans les siennes. Comme elle était très émue plus tôt, Vivian n'a pas réussi à bien regarder Finnick. Face à face maintenant, elle pouvait voir clairement ses traits. Elle remarqua à quel point il avait l'air hagard avec les seins autour de ses yeux. De plus, ses yeux ne s'éclairaient plus comme avant et semblaient plutôt enflés. À en juger par la barbe sur son menton, il semblait qu'il ne s'était pas bien reposé depuis longtemps. Chapitre 422. Regarde à quel point tu as l'air épuisé. Je suis désolée de t'inquiéter, dit Vivian en touchant sa joue avec sa main. Finnick se sentit encore plus mal en entendant les paroles de Vivian. Comparé à ce qu'elle avait vécu, ce n'était rien. Pourtant, elle lui présentait ses excuses. C'est lui qui devrait s'excuser de ne pas avoir été là pour la protéger au moment où elle avait le plus besoin de lui. L'attirant à nouveau dans ses bras, il retint ses larmes et lui assura « Vivian, tout va bien maintenant. Tout ce qui s'est passé appartient au passé et je ne te quitterai pas.
Vivian se retira doucement de l'étreinte et regarda Finnick avec confusion. Prenant le visage de Vivian en coupe, Finnick la regarda sérieusement dans les yeux et déclara « Vivian, je t'aime. J'aime ton cœur et ton âme. Quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Par conséquent, tu dois me promettre que tu ne me quitteras jamais non plus et que tu resteras avec moi pour toujours. » C'était réconfortant d'entendre la soudaine confession de Finnick, même si Vivian ne comprenait pas où il venait en venir. Elle tenait les mains de Finnick et demanda curieusement « Pourquoi tu me dis ça tout d'un coup? Il ne m'est rien arrivé. Ne suis-je pas assise ici devant toi ?» Finnick s'est figé lorsqu'il a entendu sa réponse mais s'est rapidement rétabli et a répondu « Oui, tu vas bien maintenant. Rien ne s'est passé. Nous pouvons faire comme si tout appartenait au passé. Que s'est-il passé dans le passé ?» Vivian avait l'air perplexe. « Rien ne s'est passé. » Finnick laissa échapper un rire amer, essayant de cacher la douleur qu'il ressentait. Réalisant que Finnick n'allait pas partager ce qu'il voulait dire, Vivian essaya d'ignorer les questions brûlantes qu'elle se posait. Elle n'a pas approfondi la question et a plutôt changé de sujet. « Est-ce que Bénédicte a dit que j'étais ici ?» Elle se souvenait que Bénédicte l'avait sauvée par la cloche. C'est pourquoi il l'a probablement envoyée ici. À cette pensée, elle ressentit un élan de gratitude envers lui. Heureusement qu'il s'y est précipité juste à temps. Sinon, elle ne serait pas allongée ici et face à Finnick la tête haute. D'un autre côté, Finnick était confus par la question de Vivian, mais il n'y réfléchit pas trop. « Non, ce n'était pas lui. C'est Marc qui m'a dit que tu étais là. » Marc. Vivian était déconcerté par la réponse de Finnick. « Oui. » Pensant que Vivian rappelait ses souvenirs douloureux, Finnick regretta d'avoir mentionné le nom de Marc. Il lui tapota doucement la main et lui assura « N'aie pas peur. Il ne peut plus te faire de mal. » Cependant, Vivian n'a pas compris ce qu'il a dit car elle était occupée à se demander comment Marc savait qu'elle avait atterri ici. Elle était certaine que Bénédicte l'avait envoyé ici parce qu'il était la dernière personne qu'elle avait vue avant de s'évanouir. À part lui, seule Evelyne savait qu'elle était là. Est-ce Evelyne qui l'a dit à Marc? Instantanément, Vivian a demandé « Alors, où est Evelyne? Je me souviens de l'avoir vue. » « Oh, elle est avec Bénédicte. Elle t'a sauvé. » Finnick pensait qu'elle l'avait oublié, après avoir vécu une expérience aussi traumatisante. « Quand tu iras mieux, nous pourrons la remercier ensemble. » Lorsqu'elle apprit qu'Evelyne l'avait sauvée avec Bénédicte, elle comprit enfin la situation. Evelyne et Marc ont planifié le kidnapping. Evelyne a fait ça à cause de Finnick. Pourquoi Marc a-t-il fait cela alors? Voulait-il faire chanter Finnick? À quoi penses-tu? Finnick l'interrogea en lui ébouriffant les cheveux lorsqu'il vit Vivian hébétée. Puis, il a ajouté avec sympathie, « Ne réfléchis pas trop, d'accord ?» Vivian leva la tête pour regarder Finnick et voulut lui faire part de ses spéculations. Cependant, elle se souvenait de ce qui s'était passé au café. Il ne me croyait pas à ce moment-là, alors me croirait-il cette fois-ci? Penserait-il que j'essaie simplement de noircir Evelyne? En plus, Finnick m'a dit qu'Evelyne m'avait sauvée et m'a même suggéré de la remercier. Cela signifie qu'il croyait que c'était la vérité. Si j'affirmais aveuglément qu'Evelyne était responsable du kidnapping, qu'en penserait-il? Penserait-il que j'essaie de piéger Evelyne? Chapitre 423. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu quelque chose à me dire? Commenta Finnick, remarquant le regard brûlant de Vivian. Après réflexion, Vivian a décidé de ne pas révéler sa supposition. Au lieu de cela, elle le lui dirait une fois qu'elle aurait confirmé la vérité et en aurait la preuve. Non, je pensais à la chance que j'avais que Bénédicte me sauve à temps. Sinon, je ne serais pas là en un seul morceau, inventa-t-elle une excuse. La chance cette fois, Finnick était confus par son choix de mots. Bien sûr, n'était-ce pas une chance? Vivian ne comprenait pas la confusion de Finnick. Heureusement, Bénédicte est arrivée à temps pour me sauver. Sinon, elle fit une pause. En pensant à l'incident survenu dans l'entrepôt, elle fondit à nouveau en larmes. Elle baissa la tête et ses larmes coulèrent sur la couverture. Serrant les dents, elle inspira profondément avant de marmonner « Sinon, ces gens auraient réussi. » Cela rendit Finnick encore plus déconcerté. Voulait-elle dire que ces hommes ne l'avaient pas touché?
C'est étrange. Evelyne m'a dit qu'elle avait vu Vivian se faire violer par eux. Le médecin a également fait un test et a confirmé qu'elle avait été abusée sexuellement. Que se passe-t-il? Elle ne se souvient de rien, même si de nombreuses questions remplissaient la tête de Finnick. Il ne voulait pas l'interroger davantage. En regardant la silhouette en pleurs devant lui, il ne voulait pas la contrarier. Il essaya de chasser ses pensées. Utilisant son pouce pour essuyer les larmes sur le visage de Vivian, il dit « Ne pleure plus, ne pensons pas à ce qui s'est passé. Tu devrais plutôt te reposer. » Vivian hocha silencieusement la tête, fermant les yeux et retenant ses larmes. Prudemment, Finnick abaissa Vivian en position allongée et essuya ses larmes avec un mouchoir. « Dors un peu. Quand tu te réveilleras, tout ira bien. » Après avoir tant pleuré, Vivian était épuisée. Il ne lui fallut pas longtemps avant de s'endormir en s'accrochant à la main de Finnick. Finnick éloigna lentement ses mains engourdies des siennes et les frotta l'une contre l'autre lorsqu'elle s'endormit enfin. Regardant la silhouette endormie, il s'appuya sur les barrières du lit et déposa un baiser sur sa joue. Puis il murmura « Peu importe ce qui s'est passé, je t'aime. » Il leva la tête pour le regarder, son visage angélique pendant un moment avant de redresser sa couverture et de se retourner pour quitter la salle. Au moment où il est sorti, il a vu Noah debout dehors. Noah était là depuis longtemps. Cependant, lorsqu'il a vu Finnick dans la salle de Vivian, il n'a pas voulu les déranger. Il attendit donc poliment dehors. Lorsqu'il a vu son patron sortir, il s'est précipité. M. Norton, le conseil d'administration. Avant cela, trouvons d'abord le médecin, coupa Finnick à Noah avant que ce dernier ne puisse terminer. Alors que Noah avait du mal à le suivre, Finnick se dirigea d'un pas vif vers le cabinet du médecin. Là, Finnick chercha le médecin qui était passé plus tôt. Après avoir brièvement expliqué la situation, il a demandé avec anxiété « Docteur, qu'est-il arrivé à ma femme? Pourquoi n'arrive-t-elle pas à se souvenir de ce qui s'est passé ?» Au début, le médecin était légèrement troublé de voir Finnick s'approcher de lui, pensant que l'homme avait vu clair dans son mensonge. Cependant, après avoir entendu sa question, le médecin se sentit soulagé. Finnick croyait toujours à ses paroles. Peut-être que la patiente est incapable d'accepter ce fait et a choisi d'oublier cette partie de sa mémoire. L'expérience bouleversante pourrait être une autre raison. Peut-être qu'elle est trop gênée pour vous en parler. Alors elle a fait semblant d'avoir oublié, a essayé le médecin d'inventer des excuses pour la situation. Néanmoins, ces paroles ne semblaient pas ridicules. En général, il s'agissait de résultats possibles pour les femmes confrontées à de telles situations. Seulement cette fois, Vivian ne faisait pas partie de ces femmes qui ont été agressées sexuellement, donc bien sûr, cela ne s'appliquait pas à elle. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas le dire à Finnick. Dans tous les cas, il est préférable de ne pas demander au patient ce qui s'est passé. Pour une femme, subir une telle humiliation doit exercer une forte pression sur elle. Qu'elle ait oublié ou qu'elle ait fait semblant de le faire, c'est pour elle un mécanisme d'adaptation. Si vous la forcez à se souvenir de ce qui s'est passé, cela pourrait se retourner contre elle et même la faire s'effondrer, a-t-il ajouté, craignant que Finnick ne voie clair. Chapitre 424. Tant qu'il ne le demande pas et que sa femme ne le lui dit pas, tout se passera bien. Je recevrai également avec succès ma récompense en espèces. Je comprends. Finnick hocha la tête et remercia le médecin. Merci. Aucun problème. En attendant, prenez bien soin de votre femme. Lorsque vous êtes ensemble, vous pouvez l'emmener faire une promenade pour lui remonter le moral. Ce n'est pas non plus une mauvaise chose pour elle de l'oublier. Après tout, son souvenir pourrait plutôt la hanter. C'est vrai, Finnick remercia encore une fois le médecin avant de quitter le bureau. En voyant Finnick sortir du bureau, le médecin se cogna la poitrine et poussa un soupir de soulagement. Il a une aura anormalement forte. J'ai beau le regarder plusieurs fois, je suis toujours intimidé par son regard. Heureusement, il semble toujours dupe de moi puisqu'il n'est pas de bonne humeur et s'inquiète pour sa femme. Après leur départ, Noah se sentait toujours mal à l'aise face aux paroles du médecin. Il a demandé avec inquiétude à Finnick, « Monsieur Norton, l'état de Madame Norton est-il normal? Sinon, devrions-nous chercher un autre médecin pour la surveiller ?»
Si quelque chose ne va pas, pas besoin de ça, l'arrêta Finnick. Il ne voulait pas qu'un autre médecin l'examine à nouveau pour cette raison. D'un côté, il avait peur que cela la déclenche. D'un autre côté, il ne voulait pas que les gens en parlent. Ne reparlez plus de ça. Nous ferons comme si rien de tout cela ne s'était produit, ordonna Finnick. D'accord, en tant qu'homme lui-même, il comprenait un peu où en venait Finnick. Que disiez-vous plutôt à propos du conseil d'administration? Finnick se souvient de ce que Noah a dit la première fois lorsqu'il a quitté la salle. Le conseil d'administration est dans la salle de réunion et ils font toute une histoire. Ils veulent que vous les rencontriez et que vous leur donniez une explication, a expliqué son assistant personnel. Finnick l'avait déjà vu venir. Après un incident aussi grave, le conseil d'administration ne se laissait pas facilement aller. Par conséquent, il est rapidement retourné au bureau avec Nola. Une fois entré dans le bâtiment, Finnick pouvait sentir leur attendu planer dans l'air. Tout le monde dans le bureau semblait surpris et n'était pas aussi professionnel qu'avant. Ils formaient des groupes et bavardaient. Surtout à son arrivée, au lieu de se disperser, ils commencèrent à chuchoter entre eux de manière plus animée. Que se passe-t-il? Fronçant les sourcils, Finnick se tourna vers Noah pour obtenir une réponse. M. Norton, la fuite des informations sur les clients de Finor et Group avait été révélée en ligne. Aujourd'hui, Internet et les journaux en parlent, et nous n'avons pas pu l'arrêter. Je suppose que tout le monde au bureau en a entendu parler. Ils doivent s'inquiéter de la situation de l'entreprise et sont incapables de se concentrer sur leur travail, a expliqué Noah. Au début, il a tenté de cacher l'affaire aux employés car il était important de les rassurer. Malheureusement, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Avant qu'ils puissent prendre des mesures contre cela, les employés ont déjà découvert ce qui s'était passé. Le conseil d'administration s'est contenté d'observer les réactions des salariés et n'a rien fait. Finnick était ennuyé. Dans une telle situation, personne n'est intervenu pour la gérer, Noah répondit, impuissant. Eh bien, ils se disputaient tous dans la salle de réunion et ils ne voulaient pas m'écouter. Quand les employés les voyaient se disputer, ils paniquaient. Les rumeurs selon lesquelles Finor et Group feraient faillite ont soudainement commencé à se répandre, et certains se préparent même à transférer des sociétés. Absurdité. Finnick accéléra le pas. Ces gens sont des tyrans. En attendant l'ascenseur, il a remarqué que les employés le regardaient intensément. Après réflexion, il se tourna pour marcher vers eux. M. Norton, les actionnaires vous attendent, rappela rapidement Noah, incertain de ce que son patron essayait de faire. Alors, laisse-les attendre. En attendant, peux-tu m'apporter un micro sur ce? Finnick se dirigea vers l'espace de travail des employés. D'accord, Noah a immédiatement compris l'allusion et a agi en conséquence. Lorsqu'ils virent Finnick marcher vers eux, les employés cessèrent de parler et se turent. Se déplaçant vers le centre de l'espace, Finnick annonça « Tout le monde, veuillez retourner à vos places. Je veux aborder le sujet. » Chapitre 425. Finnick était toujours très respecté parmi ses employés. Lorsqu'ils entendirent sa demande, ils retournèrent docilement à leur place. Au même moment, Noah est revenu avec un micro. Il le passa à Finnick puis recula de quelques pas. Le microphone en main, la voix de Finnick résonnait dans le bureau. Je sais que tout le monde s'inquiète pour l'avenir de l'entreprise. Ici, je peux vous dire à tous que quelqu'un a délibérément saboté Finor Group. Cela dit, tout le monde ne doit pas s'inquiéter. Nous avons trouvé un moyen d'y remédier, mais il nous faudra du temps. En attendant, j'espère que chacun pourra faire de son mieux au travail. La personne derrière cela espère que nous hésiterons avant de porter le dernier coup pour détruire notre entreprise. Ne vous laissez pas berner. Rassemblons-nous et traversons cette épreuve ensemble. Je vous assure que je ferai de mon mieux pour protéger cette famille que nous avons ici au sein du Finor Group, et je protégerai vos emplois. De même, continuez à travailler dur. Ensuite, Finnick a posé son micro. Personne ne répondit et il regarda autour de lui pour voir des expressions ternes sur les visages de chacun. Il savait que ses paroles ne suffisaient pas à dissiper les inquiétudes de tout le monde. Cependant, il ne pouvait rien faire d'autre à ce stade pour les convaincre. Soudain,
Une voix féminine retentit dans un coin de la pièce. Oui, monsieur Norton. Nous vous croyons et nous continuerons à faire de notre mieux au travail. Tout le monde se tourna vers la personne avec surprise. Au centre de toutes les attentions, le visage de la femme est devenu rouge. Malgré cela, elle fit courageusement un pas en avant après une courte hésitation. J'ai travaillé très dur pour intégrer Finor et Group et l'entreprise ne m'a pas déçu. Les avantages sociaux sont excellents et les critères de promotion sont également raisonnables. Tant que vous êtes prêt à travailler, votre salaire augmentera. Je crois que tout le monde pense comme moi. Puisque nous avons tant essayé d'entrer dans une bonne entreprise comme celle-ci, pourquoi devrions-nous partir alors? D'ailleurs, tout le monde a confiance dans les capacités de monsieur Norton. Je crois que sous sa direction, nous pouvons sortir plus fort de ce revers. Après avoir divagué, l'employé regarda nerveusement autour d'elle. Des collègues qui étaient habituellement proches d'elle ont sonné. Nous croyons en vous, monsieur Norton. Oui, monsieur Norton. Nous ferons de notre mieux. M. Norton, vous avez mon soutien. Parfois, les paroles d'un père ont plus d'impact que celles d'un leader, et de plus en plus d'employés commencent également à réagir. Oui, monsieur Norton, nous vous croyons. Faisons cela ensemble. Oui, Finor et Group ne s'effondrera pas si facilement. Très bien, nous devrions tout retourner au travail. Tout au plus, nous ne serons pas payés avant quelques mois. Malgré cela, nous recevons un salaire supérieur au taux du marché. Nous ne mourrons pas de faim sans un mois de salaire. Quelqu'un d'autre a même ajouté, qui sait, si nous parvenons à nous en sortir, monsieur Norton pourrait nous donner un bonus. Guillemets. En entendant les mots du collègue, tout le monde s'est mis à rire. Instantanément, l'ambiance dans la pièce s'éclaircit. Merci pour tout votre soutien, a déclaré Finnick au micro. Je promets que peu importe ce qui arrive à Finor Group, je paierai toujours vos salaires. Maintenant, je dois en discuter avec le conseil d'administration. Vous pouvez tout retourner au travail. Ensuite, Finnick a rendu le micro à Noah. Il s'inclina à 90 degrés avant de se retourner pour partir. En passant devant l'employé qui lui avait répondu le premier, il a murmuré « Merci ». Timidement, elle bégaya « Pas de problème ». Il hocha la tête et sourit à la dame, puis se précipita vers la salle de réunion. Dès qu'il poussa la porte de la salle de réunion, Finnick fut accueilli par un chahut. Quand les actionnaires qui se disputaient virent l'arrivée de Finnick, ils explosèrent. Chapitre 426. Finnick, que se passe-t-il exactement? Savez-vous à quel point le cours de nos actions a chuté en si peu de temps? Si seulement une ou deux informations du client étaient divulguées, nous pourrions fermer les yeux. Comment toutes leurs informations ont-elles pu être divulguées? Alors que Finnick se dirigeait vers le podium devant la salle de réunion, tout le monde commença à se calmer. Après le silence, il dit « Tout d'abord, je tiens à avouer que c'est moi qui ai divulgué la nouvelle. Pour cela, je voudrais m'excuser. » Une fois qu'il eut fini, les actionnaires recommencèrent à se plaindre. Finnick, qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous la seule personne à diriger l'entreprise? C'est absurde. Un autre actionnaire a déclaré, qu'essayez-vous de faire? Si vous voulez creuser votre propre tombe, vous ne pouvez pas nous détruire ensemble. Finnick, vous devez nous donner une explication. Certains se sont également plaints. Savez-vous que les lettres des avocats envoyées à notre entreprise s'accumulent? En tant que président, comment pouvez-vous faire cela? Tout le monde ne pouvait retenir sa colère et remuait les doigts vers Finnick. Bien sûr, ils avaient leurs propres soupçons quant à l'identité du responsable de la nouvelle, mais ils ne s'attendaient pas à ce que Finnick en soit la personne derrière. Je ne peux pas donner les détails à tout le monde, mais je peux vous assurer à tous que je vais changer les choses. Laissez-moi un peu de temps s'il vous plaît. Comme c'était de sa faute, Finnick ne pouvait que patiemment s'excuser auprès du conseil d'administration. Même s'ils étaient furieux, Finnick restait le plus gros actionnaire de l'entreprise. Même si les administrateurs additionnaient leurs actions, celle de Finnick était toujours supérieure à la leur. Ils ne pouvaient donc rien lui faire. Finnick a garanti et rassuré à plusieurs reprises le conseil d'administration au cours de la longue et insignifiante dispute avant que les gens ne commencent à partir.
Ces gens n'ont généralement rien à dire lorsque je leur donne leur prime. Maintenant que l'entreprise est en difficulté, ils font tellement de bruit, a fulminé Noah après que les administrateurs aient quitté la salle. C'est la nature humaine. En plus, c'est ma faute. Fatigué, Phoenix massa les tempes et ferma les yeux, tombant dans une profonde réflexion. Comment pouvons-nous surmonter cela? C'était déjà le lendemain que Vivian découvrit ce qui était arrivé au Finor Group. Comme elle était trop fatiguée ces 2 derniers jours, elle se rendormait sans cesse et ne remarquait pas ce qui se passait sur Internet. Alors qu'elle se rendait aux toilettes, elle a entendu par hasard 2 infirmières parler de Finor Group. Lorsqu'elle entendit le nom de Phoenix être mentionné, Vivian s'arrêta pour écouter aux portes. Combien de temps pensez-vous que le groupe Finor peut survivre? Je suppose qu'ils ne tarderont pas à faire faillite. J'ai une cousine qui travaille là-bas et j'ai entendu dire que quelqu'un avait divulgué les coordonnées de ses clients. Dans le passé, j'étais jalouse qu'elle puisse travailler dans une si bonne entreprise. Maintenant, j'ai peur qu'elle perde son emploi, a répondu l'autre infirmière. C'est une très grande entreprise et il est difficile d'imaginer qu'elle s'effondre comme ça. Avez-vous vu comment les cours des actions du Finor Group ont plongé au cours des 2 derniers jours? Heureusement, je les ai vendus tôt. Sinon, Vivian ne pouvait plus les entendre alors qu'ils s'éloignaient. Cependant, la nouvelle qu'elle a entendue a suffi à la surprendre. Que se passe-t-il dans l'entreprise de Phoenix? Précipitamment, Vivian est retournée dans sa salle et a commencé à faire des recherches sur Finor Group sur Internet. Elle a vu des titres comme La confiance dans Finor Group vacille, Comment Finor Group peut-il éviter la faillite, Phoenix nie que Finor Group soit en faillite, Finor Group a entamé des pourparlers de faillite. En regardant les gros titres sur Finor Group sur diverses plateformes de médias sociaux, Vivian a élargi la bouche avec incrédulité. Comment les choses se sont-elles déroulées ainsi? En choisissant un article au hasard, Vivian en lut le contenu. Comme annoncé précédemment, des informations sur les clients de Finor Group ont été divulguées. Cela a plongé l'entreprise dans une crise sans précédent où ses clients commencent à remettre en question leur confiance. Aujourd'hui, nous avons interviewé un directeur de Finor Group. Selon lui, chapitre 427. Comment les informations ont-elles été divulguées? Vivian marmonna inconsidérément après avoir terminé l'article. Elle a déjà écrit de telles nouvelles, elle savait donc à quel point de tels incidents pouvaient avoir un impact sur une entreprise. En outre, il y a une fuite de tous les détails de leurs clients. Ces informations ne sont-elles pas classées comme top secrètes? Comment Phoenix peut-il être si négligent? Vivian a continué à faire défiler la page, lisant les commentaires des internautes. Finor Group n'est plus fiable à l'heure actuelle. Après tout, ils n'ont pas réussi à protéger les données de leurs clients. Quel genre de système de défense ont-ils mis en place? Comme c'est exaspérant. Toi, je deviens fou. Cette nouvelle soudaine a fait chuter le cours de leurs actions au plus bas. Je ne peux même plus les vendre maintenant. Je veux exiger une compensation. Parmi toutes les autres entreprises, c'est la première fois que j'entends une fuite de toutes les informations des clients. Je voudrais céder au Finor Group. Regardez Phoenix, qui insiste sur le fait que tout va bien. Si tel est le cas, vous devez mettre en place des mesures pour les investisseurs. Qu'est-ce que vous faites? Il était difficile pour moi de coopérer avec Finor Group. Au début, nous pensions pouvoir en tirer profit. Maintenant, je veux une compensation, mais à qui dois-je m'adresser? Plus Vivian lisait, plus elle était déçue lorsqu'elle réalisait que la majorité des commentaires étaient négatifs. La plupart critiquaient Finor Group pour son manque de confiance, et aucun ne s'est prononcé pour soutenir l'entreprise. Elle s'inquiétait pour Phoenix. Face à une telle situation, il doit être occupé à essayer de la sauver. Mais pourquoi ne lui en a-t-il pas parlé? Ce n'est pas possible. Je dois le chercher. Ayant pris sa décision, Vivian a rapidement enlevé sa blouse d'hôpital et a couru hors de la salle avec ses pantoufles d'hôpital. Elle n'est pas allée bien loin lorsqu'elle a accidentellement heurté quelqu'un alors qu'elle tournait au coin de la rue. Je suis vraiment désolée. Vivian s'est excusée à plusieurs reprises, puis elle s'est enfuie sans bien regarder qui il était. De façon inattendue, l'homme lui a attrapé le poignet et lui a sévèrement réprimandé. « Où vas-tu » En entendant cette voix familière,
Vivian se retourna immédiatement. Finnick, regardant l'expression anxieuse de Vivian, Finnick commenta tristement, « Tu n'es pas complètement rétabli, alors comment as-tu pu sortir de l'hôpital en courant comme ça? Que se passe-t-il si ta blessure se rouvre ?» À cette époque, Vivian s'en fichait. Elle a attrapé Finnick et l'a directement interrogé. « Finnick, qu'est-il arrivé à l'entreprise? Pourquoi y a-t-il une fuite dans les comptes des clients ?» Instantanément, le visage de Finnick tomba lorsqu'il entendit Vivian mentionner l'entreprise. « Tu en as entendu parler? »« Oui, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? J'étais horrifiée quand j'en ai entendu parler plus tôt. » Comment est-ce arrivé? Vivian voulait entendre toute l'histoire de Finnick. Ignorant sa question, Finnick l'aida à rejoindre sa salle. « Tu devrais te reposer au lieu de t'inquiéter de ce genre de choses. »« Comment puis-je ne pas m'en inquiéter? C'est ton entreprise, bien sûr. »« Écoute-moi, gronda Finnick. » Vivian ne réfuta pas et le suivit docilement jusqu'à sa salle, voyant l'expression féroce sur son visage. De temps en temps, elle lui lançait des regards inquiets. Après que Finnick l'ait aidé à se mettre au lit, il a tiré la couverture sur son corps. « Repose-toi bien, Finnick. » Vivian voulait parler du groupe Finor mais avait peur de mettre Finnick en colère. Pendant un moment, elle ne savait pas si elle devait en demander davantage. Finnick pouvait voir l'inquiétude dans les yeux de Vivian, et il savait que ce n'était pas une bonne idée de lui cacher certaines choses. Par conséquent, il a inventé une explication. Il y avait des failles dans le réseau de Finor Group. Par conséquent, les pirates informatiques y sont parvenus, provoquant la fuite. Il ne voulait pas que Vivian connaisse la vérité derrière tout cela. Si elle le découvrait, elle serait hantée par la culpabilité, même si rien ne peut être changé à ce stade. De plus, il ne voulait pas qu'elle se souvienne de ce qui s'était passé. Peut-être que le médecin avait raison de dire que sa perte de mémoire était pour le mieux. Chapitre 428. Vivian accepta l'explication de Finnick sans la moindre trace de doute dans son expression. Prenant ses mains dans les siennes, Vivian réalisa qu'elle ne savait pas quoi dire ni comment elle pourrait le réconforter. Elle ne pouvait que lui serrer fermement les mains, espérant que cela lui donnerait la force de s'en sortir. Ayant compris ce que faisait Vivian, Finnick lui tapota la main. « Tout va bien. Je vais régler ça et tu n'as pas à t'inquiéter. À l'heure actuelle, ta santé devrait être ta priorité absolue. » Une vague d'émotion déferla dans les veines de Vivian, en entendant les mots d'inquiétude de Finnick. Se sentant touchée et blessée pour lui, elle se leva pour le serrer dans ses bras et murmura « Bien sûr, tout se passera bien. »« Oui, ça se passera bien. » Finnick lui rendit son étreinte. Au cours des 2 derniers jours, il était en déplacement pour tenter de régler le différend entre ses clients. Il a également dû consacrer du temps à rencontrer les journalistes, ce qui était pour le moins épuisant physiquement et mentalement. Être dans les bras de Vivian fit fondre son stress en un instant. Pendant longtemps, ils restèrent tous les deux dans la même position. À un moment donné, Vivian réalisa que Finnick lui faisait peser plus de poids, comme s'il était sur le point de l'écraser. « Finnick !» cria-t-elle doucement alors qu'elle ne pouvait plus le retenir. Cependant, il n'y a eu aucune réponse. Finnick, il n'y eut plus aucune réponse. Levant la tête pour regarder dans la direction de Finnick, Vivian fut amusée de voir l'homme dormir. Prudemment, Vivian se pencha en arrière et permit à Finnick de s'allonger sur le lit. Après l'avoir recouvert d'une couverture, elle lui caressa le visage, le cœur serré pour lui. En voyant à quel point il dormait profondément, il était probablement fatigué des 2 derniers jours. Craignant de le réveiller, Vivian retira sa main et resta tranquillement à côté de lui. D'un autre côté, Evelyn et Mark se rencontraient dans un restaurant caché. « HMPH, tu m'as fait ta promesse à ce moment-là, mais en regardant comment les choses se sont déroulées, il semblait que tu n'es pas si fiable après tout. » Vivian a quand même réussi à s'échapper, a déclaré Mark d'un ton moqueur. Evelyn n'a prêté aucune attention à son sarcasme et a répondu « Même si c'est le cas, n'as-tu pas atteint ton objectif ? » Eh bien, qui savait que la relation entre Finnick et Vivian était si forte ? Je ne peux pas croire qu'il était prêt à faire ça pour elle. Je pense que tu n'as plus aucune chance, cette fois. Mark ne se moquait pas délibérément d'elle. En tant qu'homme,
Il savait à quel point une carrière signifierait pour Finnick. S'il était prêt à sacrifier cela pour elle, il ne l'abandonnerait en aucun cas pour Evelyn. Est-ce vrai, monsieur Norton? Je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire. Levant son verre d'eau, Evelyn en but une gorgée. Son expression indifférente rendit Mark curieux. As-tu un autre plan en tête? Reposant le verre sur la table, Evelyn prononça lentement. Peu importe que Vivian ait été réellement agressé tant que Finnick croit que c'est vrai. Tu as un plan pour lui faire croire. Mark a continué. Bien sûr, elle laissa échapper un léger rire. Les yeux remplis de menaces, elle poursuivit. J'ai dit à Finnick que mon frère et moi l'avions sauvé. De plus, j'ai aussi dit que lorsque nous sommes arrivés, elle était déjà touchée par les hommes. Il t'a cru. Mark était quelque peu surpris. Vivian n'était pas stupide et le dirait à son mari si ce n'était pas vrai. Finnick aurait-il alors encore mal compris la situation? J'ai dépensé de l'argent pour soudoyer un médecin et j'ai réglé le problème, annonça fièrement Evelyn. Ayant vécu une expérience traumatisante, elle a eu des pertes de mémoire sélectives. Monsieur Norton, que pensez-vous de cette raison? Impressionné, Mark regarda Evelyn, surpris qu'elle ait autant de tours dans son sac. Tant qu'il y aura une épine dans le cœur de Finnick, le fossé entre eux ne fera que croître. Le moment venu, peu importe ce que je fais, Finnick s'éloignerait volontiers d'elle, a prédit Evelyn. Mark hocha la tête, écoutant ce que disait Evelyn. Intérieurement, il lui félicitait cette idée. Elle est brillante et peut transformer le faux en vérité. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait trompé un homme intelligent comme Finnick. Il semble que je devrais être prudent lorsque je travaillerai avec elle à l'avenir. Chapitre 429. M. Norton, tu as l'air de bonne humeur. Ce doit être parce que quelque chose de bien t'est arrivé. La chute du cours de l'Action Finor et Group doit être une bonne nouvelle pour toi, a souligné Evelyn. Bien sûr, c'est une merveilleuse nouvelle pour moi. À cette évocation, Mark ne put s'empêcher de sourire. Cependant, j'ai de plus grands projets que ça. Oh, Evelyn était intéressée de savoir ce que Mark voulait dire par là. Que comptes-tu faire ensuite? Vous le découvrirez. Mark ne voulait clairement pas le divulguer à Evelyn. Espèce d'homme rusé, crècha silencieusement Evelyn. De toute façon, cela n'a pas d'importance. Tant qu'il peut m'aider, je le laisserai faire ce qu'il veut. Il y a quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre, a mentionné Mark en regardant dans la direction d'Evelyn. Qu'est-ce que c'est? D'après votre logique, vous devez toujours avoir des sentiments pour Finnick. Si oui, pourquoi m'aidez-vous à aller contre lui? Lorsque son entreprise s'effondrera, ne vous sentirez-vous pas mal pour lui? Demanda Mark. Pourquoi devrais-je me sentir mal à propos de sa compagnie? Avec dédain, Evelyn poursuivit. Je veux seulement Finnick. Tant que je peux l'éloigner de Vivian, le sort de sa compagnie n'a pas d'importance. Mark a été choqué d'entendre à quel point elle était cruelle. En quoi cela est-il considéré comme de l'amour pour Finnick? On dirait qu'elle est seulement jalouse qu'il ait maintenant quelqu'un d'autre qu'il aime à ses côtés. Elle veut donc le récupérer. Après avoir discuté de leur prochain plan, ils tombèrent dans un moment de silence, chacun avec ses agendas secrets. Peu de temps après, ils se séparèrent. Complètement remis d'une semaine d'hospitalisation, Vivian a enfin pu sortir. Comme Finnick avait une réunion importante, il a ordonné à Noah de ramener Vivian à la maison. Cette nuit-là, Finnick rentra chez lui après minuit. Lorsqu'il ouvrit la porte de la chambre, il trouva Vivian profondément endormie. Tranquillement, il sortit ses vêtements et se dirigea vers le chevet. Ensuite, il a lentement soulevé la couverture pour s'allonger, mais a involontairement réveillé Vivian. « Tu es de retour ?» déclara Vivian groggy en se frottant les yeux. Comme il n'était pas rentré chez lui à 11h, elle pensait qu'il devait rester au bureau toute la nuit pour travailler. « Oui, je suis désolée de te réveiller », s'excusa Finnick, caressant doucement le visage de Vivian. En voyant l'expression d'excuse sur son visage et la fatigue dans ses yeux, un élan de tristesse et d'amour parcourut le corps de Vivian. Elle enroula ses bras autour du cou de Finnick et prit l'initiative de l'embrasser. Finnick fut momentanément abasourdi mais réagit ensuite en serrant la taille de Vivian et en approfondissant le baiser. Auparavant, Vivian était en guerre froide avec lui avant d'atterrir à l'hôpital.
Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas partagé un baiser passionné. Excité par Vivian, la main de Phoenix se glissa lentement sous son pyjama, et son contact frais la fit frissonner. Phoenix, elle ne put s'empêcher de crier. En entendant cela, Phoenix s'arrêta soudainement et se tourna pour regarder Vivian. Cependant, Vivian ne pouvait pas comprendre le regard dans ses yeux. « Je suis désolée, j'ai oublié que tu viens de sortir de l'hôpital », s'excusa Phoenix après un moment de silence. « Oh, non, je dis… » Vivian voulait dire qu'elle allait bien mais elle était gênée, et elle a fini par arrêter sa phrase à mi-chemin. « J'ai besoin de prendre une douche. Tu devrais d'abord t'endormir. » Phoenix est allée aux toilettes après avoir tapoté la tête de Vivian. Au lit, Vivian était perplexe. Ça s'est terminé comme ça. Après sa douche, Phoenix a seulement serré Vivian dans ses bras pour l'endormir et n'a rien fait d'autre. Au cours des jours suivants, Vivian sentit qu'il y avait quelque chose de différent chez Phoenix. Même s'il était chaleureux avec elle, il n'était pas aussi intime qu'avant. Parfois, elle laissait entendre des allusions évidentes, mais il ne les acceptait pas.